Quand la femme dans une société ne se respecte pas, ne valorise pas son image, ça affecte toute la communauté. Que mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne. Si tu viens d'arriver ici, je me présente, je suis Bruna. Et sur cette chaîne, je valorise la beauté noire. Je fais des vidéos sur la beauté, je fais des petits chats et je parle aussi d'hygiène de vie saine. Dans cette vidéo, je vais faire une petite chat. Je vais vous parler de ces choses dégradantes, de ces choses honteuses que seulement les femmes noires font sur les réseaux sociaux. Alors, avant de commencer cette vidéo, si vous me suivez depuis, mes abonnés qui me suivent depuis, vous savez que dans mes petits chats, franchement, je suis assez directe. Je dis ce que je pense. Si ça peut sensibiliser, tant mieux. Si certaines personnes le prennent mal, je suis désolée, mais je ne peux rien y faire. Le but vraiment ici, c'est de sensibiliser et d'amener les gens à changer certains comportements. Parce que ces comportements que les femmes noires ont partout sur les réseaux sociaux, ça les souille, ça les dénigre. Et en général, ça dénigre toute la communauté noire. Alors, la première chose dont je vais parler dans cette vidéo qui dégrade l'image des femmes noires, c'est le clash. La culture du clash. Pour celles qui sont sur Facebook, moi j'étais sur Facebook avant, actuellement je n'utilise plus Facebook pour des raisons personnelles. Vous remarquez les vidéos qui pilulent le plus sur le net, les vidéos qui sont les plus recherchées, les plus vues, c'est toujours les vidéos où les femmes noires se clashent entre elles. Une clash l'autre aujourd'hui, elle insulte, demain l'autre vient répondre, après-demain, donc c'est une guerre entre différentes, elle s'appelle aujourd'hui des blogueuses, des influenceuses, mais on se rend compte que tout ce qu'elles passent le temps à faire, c'est de se clasher entre elles, de s'insulter, chacune veut montrer que c'est moi, chacune veut montrer que oui, je suis celle qui sera le plus suivie, mais moi je me demande, est-ce que c'est seulement la seule chose qu'on peut montrer sur le net, mes amours? Pourquoi est-ce que nous les noirs, on tombe toujours, on est champion pour tout ce qui est sale, dégradant et négatif? Et je vous le dis, moi je ne vois ça nulle part. Je vois les vidéos des Européens, je vois pas les Européens, les influenceurs, je sais pas quoi, les blogueurs européens, passer toutes les journées à clasher tel a dit ceci, réponse à tel, je lave telle personne, j'insulte. Pourquoi vous faites ça? Et des femmes d'un certain âge en plus, même pas les jeunes filles, des femmes de la quarantaine, cinquantaine, qui passent le temps sur les réseaux sociaux à s'insulter, se clasher. Est-ce que vous savez que vous représentez des pays? Est-ce que vous savez que vous représentez toute une génération? C'est le seul moyen que vous avez trouvé de vous faire connaître en vous insultant, en faisant des vidéos pour attaquer des gens. Pourquoi est-ce que vous tombez si bas? Et je parle ici beaucoup plus de mes soeurs camerounaises qui sur les réseaux sociaux sont connues pour ça. Moi, ça me fait honte en tant que camerounaise de savoir que telle personne et tout est camerounaise comme moi, mais elle est connue seulement pour faire des vidéos dégradantes où elle insulte les gens. D'où est partie cette culture du clash? À ma connaissance, je sais que c'est certains chanteurs africains qui ont commencé à faire certaines vidéos où ils clashaient les artistes et tout, je ne sais pas pourquoi, dans le but d'avoir peut-être des vues et des tout quand leur prochain son devait sortir. Mais maintenant, c'est quitté du monde des artistes et c'est descendu vraiment dans le monde normal où toute personne qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux, c'est seulement pour insulter. Oh, telle ceci, celle-ci est prostituée. Oh, celle-là sort avec ceci, celle-là fait cela. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous souillez tant vos pays? Pourquoi vous rabaissez tant votre image? On a tellement de problèmes dans ce monde. Les noirs ont tellement de problèmes dans nos sociétés, dans nos vies ici en Europe. Les seules choses dont on peut parler dans les vidéos, c'est clasher, c'est s'asseoir et insulter les gens. Qu'est-ce que ça nous apporte en plus? Depuis des années que vous suivez ces femmes qui passent le temps à s'insulter sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça vous a rapporté en plus? En dehors de vous distraire, vous perdre le temps, vous pourrir le mental des conneries, qu'est-ce que ça vous apporte en plus? Franchement, moi je pense qu'on doit arrêter parce que c'est vraiment très dégradant pour la femme noire. Et ce n'est que la femme noire qui fait ça. Je vous dis, moi je ne vois pas les femmes asiatiques le faire. On va dire que oui, les asiatiques ne sont pas sur Facebook, elles ont leur réseau social. Mais tout se sait, je suis désolée. J'ai même vu un documentaire où il y a eu une enquête sur ce réseau social qu'on utilise par exemple en Chine qui n'a rien à voir avec Facebook. Mais je ne vois pas les gens faire des vidéos pour se clasher comme je vois les Africaines faire sur Facebook et consorts, TikTok partout. Même les Européens, pareil. Je ne vois pas les Européens sur TikTok, sur Facebook en train de faire des vidéos. Aujourd'hui, je clash telle personne. Aujourd'hui, je réponds à telle personne. Connectez-vous, partagez le direct. Partagez quoi? Que tu racontes d'abord quoi dans ta vidéo? On partage que ça apporte quoi aux gens. Et tu vas voir des gens partager. Vous allez vous pourrissez votre cerveau tous les jours, votre mental, des conneries qui ne vous font pas avancer. Et vous êtes surpris d'être au niveau où vous êtes. Parce que franchement, dans la vie, même quand on veut avancer, faites aussi attention aux gens que vous suivez. Avec quoi est-ce que tu nourris ton cerveau?
Toutes ces vidéos que vous voyez là, ça vous perd le temps. Donc mes soeurs, franchement, changez de contenu. Tout ne doit pas se limiter au clash. Il y a beaucoup de phénomènes dans nos sociétés qui nous minent, qui font en sorte qu'on n'avance pas. Les jeunes souffrent dans nos pays. Pourquoi vous ne pouvez pas faire les vidéos dans ce genre? Et nous aussi, Africains, changeons de mentalité. On est trop dans la distraction. On est trop dans la distraction. Quand les gens même font, moi j'ai même vu certains qui font les vidéos sur les réseaux sociaux pour sensibiliser sur des sujets pertinents qui peuvent vraiment aider les gens, qui peuvent vraiment faire évoluer. Mais les gens ne regardent pas. Ils veulent où on s'insulte, où on dénigre, où on lave et rince les gens. C'est ce qui vous fait vraiment... C'est très souillant pour nous. C'est ça qui fait qu'on ne nous respecte pas. Après la culture du clash, il y a le buzz. La culture du buzz. On est prêt à tout aujourd'hui. Génération tête baissée, génération Android. Tout le monde est prêt à tout pour attirer le buzz. Surtout qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont saturés. Que ce soit TikTok, Facebook et tout, c'est tellement saturé. Il y a des gens, vraiment, j'ai vu des choses, mes amours, que les gens ont fait sur les vidéos juste parce qu'ils veulent se faire connaître. Tu vois des femmes, des mamans de 50 ans qui se déshabillent, qui se mettent, qui viennent sur des vidéos danser en montrant leurs fesses. J'ai vu des jeunes filles qui se sont déshabillées, enlevé tout l'habit sur le corps et sont totalement nues parce que tu veux attirer les vues. Vraiment, c'est tout ce qu'on vaut en tant que femme noire. Pourquoi on se rabaisse comme ça? Pourquoi on n'amène pas les gens à nous respecter? Et après, on sera surpris de voir que dans le monde, nous sommes au bas niveau de l'échelle. Parce que oui, les femmes noires, les noirs en général, parce que la femme dans une société, c'est le socle, c'est le bouclier. Quand la femme dans une société ne se respecte pas, ne valorise pas son image, ça affecte toute la communauté. Ne soyons pas surpris d'être des derniers parce qu'on est toujours le temps en train, on passe le temps à faire des saletés sur les réseaux sociaux. On nous connaît, nous les noirs, que pour la saleté, la distraction. Et ce qui est mauvais, c'est que la majorité des gens qui bavardent beaucoup sur les réseaux sociaux, qui insultent, qui clashent, qui font tout pour avoir le buzz, sont ceux qui sont le plus mis en avant. Les gens qui font vraiment des choses intéressantes, personne ne les connaît. Et ça fait en sorte que quand les autres peuples nous regardent, ils nous voient comme des clowns en fait. Ils ont l'impression que nous, on ne passe le temps qu'à faire des choses futiles, qu'on n'est pas intelligent, on ne peut pas aussi faire de grandes, de belles choses. Tout ça à cause de vous qui encouragez ces gens. Alors, je suis tombée sur une vidéo une fois qui m'a tellement choquée. Je crois que c'était une sœur de la Haïti. Parce que généralement, ce genre de vidéo, je le vois chez mes sœurs camerounaises et aussi chez mes sœurs ivoiriennes. Vraiment, ces deux pays, je ne sais pas pourquoi ils font toujours les choses de la même façon. C'est comme des jumeaux qui sont sortis du ventre de leur mère et chacun allait de son côté, mais ils se ressemblent tellement. C'est toujours ces deux pays que je vois en train de faire les choses les plus dégradantes sur les réseaux sociaux. Vraiment, calmez-vous. Alors, j'ai vu cette vidéo et cette fois-là, c'était, je crois, une sœur. Parce que de son accent, elle me semblait être des îles. Elle devait être peut-être de la Haïti ou je ne sais pas et tout. Martinique, quoi, un pays. Elle a fait une vidéo et je ne sais pas comment, à l'époque, quand j'étais sur Facebook, cette vidéo s'est retrouvée sur mon mur. Parce que vous savez, quand vous êtes sur Facebook, si un de vos contacts partage ou voit ou aime une vidéo, ça peut s'apparaître sur votre fil d'actualité. Et j'ai ouvert la vidéo. Je vois une jeune belle femme assise, qui est assise là. Elle a écarté ses jambes. Elle a complètement écarté ses jambes et elle est en train de parler. Elle avait mis une culotte. Je dis, mais regardez ce que les femmes noires font juste pour les vues. Et tout ça pourquoi? Parce qu'elle veut se faire connaître. Elle veut créer le buzz. Elle se dit, oui, je fais ça comme ça, ça va attirer beaucoup les vues. Et après, ton image, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vaux après ça? Qui va te respecter? Quelle est l'image que tu montres? Toutes ces femmes qui... elles sont plusieurs sur les net. J'ai vu tellement de vidéos, des femmes qui s'asseyent, elles écartent les jambes comme ça, elles se déshabillent. Et vous avez des enfants. Quand demain vos enfants vont tomber sur ces vidéos, qu'est-ce qu'ils vont penser? Quand vos enfants vont se retrouver en face de leurs camarades de classe, comment est-ce qu'ils vont s'affirmer? Est-ce qu'ils vont pouvoir marcher avec la tête haute quand leurs camarades vont leur dire oui, ta mère écarte les jambes sur les réseaux sociaux, ta mère raconte des conneries, elle est vulgaire sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous êtes si égoïste? Qu'est-ce qui vous arrive, les femmes noires? C'est tout ce qu'on vaut. Notre valeur se limite à ça, à la saleté, à la vulgarité, à la prostitution, parce que ça c'est une sorte de prostitution. Comment une femme peut s'asseoir sur une vidéo, écarter ses jambes? Dans quel but? Franchement, changeons. Tu vois même des femmes que pour le buzz sur les réseaux sociaux, qui soi-disant sont des entrepreneurs qui vendent les produits, mais elles ne sont pas capables de payer une bonne publicité pour faire les produits, ou alors de payer des influenceuses pour placer leurs produits. Elles préfèrent créer des histoires sur des gens, monter des histoires, entrer dans des problèmes de clash pour après dire placement de produits. Mais quand toi-même tu es une personne qui vend les produits et que tu te comportes comme ça, tu as besoin de passer par un clash ou par un faux buzz ou de monter une histoire juste pour attirer les gens sur ta vie et après dire placement de produits. Combien de personnes vont acheter tes produits là? Parce que tu ne te prends pas au sérieux. Et ça veut dire que même ton produit, les gens ne vont pas prendre ça au sérieux. C'est un mauvais marketing. Arrêtez de prendre le buzz pour tout. La culture de la dépigmentation. Alors, ça, on le voit toutes. Je suis outrée, je suis surprise, je suis choquée qu'aujourd'hui,
sur les réseaux sociaux, quand on parle de cosmétiques, la première chose qu'on voit, c'est le ginseng, c'est le choco. C'est la première chose qui domine toutes les femmes sur les réseaux sociaux qui vendent les produits qu'on appelle les chimistes. Toutes les femmes qui font de l'esthétique sur les réseaux sociaux aujourd'hui ne font que des produits dépigmentants. Qu'est-ce qui s'est passé, mes sœurs? Comment est-ce qu'on en est arrivé à se détester à ce point? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dis toutes les femmes sur le net qui vous disent que je fais dans la cosmétique, si elles sont 10, 9 vendent les produits décapants. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel problème on a avec cette peau? Notre peau n'est pas belle. Comment est-ce qu'on en est arrivé au point où la plus grande demande de produits dans le marché soit la demande des produits décapants? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand les autres peuples nous regardent, qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Vous pensez qu'ils nous respectent? Hein? Parce que comme j'ai dit au départ, c'est la femme qui est le bouclier d'une société. Les Asiatiques, Allemands, tout ce que vous aimez aujourd'hui là, c'est les femmes dans ces sociétés qui ont contribué à ce qu'ils soient à ce niveau. La femme a une valeur très importante dans la société. La femme contribue à l'émancipation, à l'évolution de la société. Donc si nous les femmes noires déjà même s'accepter, accepter même seulement nos simples cheveux, notre peau, on n'arrive pas. On veut changer pour ressembler aux autres. Comment les autres vont nous percevoir? Vous êtes surprise que même ici en Europe, regardez par exemple quand vous suivez les vidéos des Américains et tout, des Européens et tout. Quand on parle des femmes noires, ce sont des femmes que personne ne respecte dans la société. Aux États-Unis, on le voit, les femmes noires, c'est la racaille de la société. Elles sont au bas niveau parce qu'elles-mêmes, elles ne se valorisent pas. Et par ricochet, même les hommes de cette communauté ne les valorisent pas. J'ai dit, elles sont au dernier niveau. Quand on fait le classement, et je ne sais pas qui a fait ce classement, mais les autres peuples valorisent les femmes. Et les femmes se valorisent, c'est pour ça qu'elles sont aussi valorisées. Donc nous, si nous ne nous valorisons pas, ne serons pas surprises d'être au bas niveau de l'échelle. Des femmes qui ne s'acceptent pas, elles veulent tout se décaper. J'ai dit, la culture de la dépigmentation, ça a pris une ampleur terrible. Terrible. Les produits dépigmentants, teint métis, teint blanche, devient blanche en une semaine. Et tu vois les femmes qui font ces produits. Tu vois une jeune fille, elle est blanche comme le soleil. Tu as même peur que si tu touches, tu mets la main sur sa peau va s'arracher. Et tu vois les femmes, elles suivent, elles aiment ça. Les femmes achètent ces produits, les femmes achètent. Ça fait comprendre la psychologie des femmes dans une société. Qu'est-ce qui a poussé les femmes noires à se rabaisser autant? À arriver à être convaincues que non, il faut que je sois claire, que je sois jaune comme le soleil pour être belle, pour attirer. Vous parlez de teint du marché. Vous appelez quoi teint du marché? Ça, c'est le teint du manque de confiance en soi. Ça, c'est un teint sale. Oui, je le dis. Si tu es clair naturellement, là, c'est un cas. Mais si tu deviens, tu changes ta peau, tu mets des produits chimiques au point de devenir comme je sais pas, blanche comme une assiette. Mais alors là, ne me dis pas que ça c'est un teint qu'il faut apprécier. Il n'y a rien à apprécier là-dedans. Franchement, changeons vraiment, apprenons à nous valoriser parce que toutes ces choses, ça dégrade notre image. Toutes ces choses clash, buzz et toutes ces saletés qu'on montre sur les réseaux sociaux, ça ne nous valorise pas. Et ça fait en sorte que les autres qui nous regardent, qui ne sont pas dans notre communauté, ne nous respectent pas, disent que mais c'est tout ce que ces gens valent. C'est tout ce que vous valez ici, vous ne valez rien du tout. Et on est surpris que dans ce monde, on ne peut pas marcher avec les épaules soulevées. Qu'est-ce qu'on a fait pour marcher avec les épaules soulevées? Utilisez les réseaux sociaux à bon escient. Utilisez les réseaux sociaux pour passer des messages importants, pas pour vous dégrader comme vous faites là. Donc c'est ce que je voulais passer dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. S'il y a autre chose que vous avez remarqué aussi sur les réseaux sociaux que les femmes noires font et qui vous dégoûtent, qui vraiment vous font honte, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo.